Correction des exercices 43, 48, 49 et 50, page 230. Alors, exercice 43, on me dit qu'on a un triangle équilatéral ABC de côté 5 et qu'on note I le milieu de BC. Donc, pour faire cet exercice, je me fais un petit croquis. Un triangle qui a l'air vaguement équilatéral. Il s'appelle ABC. Le côté vaut 5. On me dit que I est le milieu de BC. Voilà. Et donc, les trois côtés sont égaux puisque c'est équilatéral. Voilà pour le croquis. On me demande de montrer que AI est égal à 5 racines de 3 sur 2. AI, c'est cette distance-là. Racine de 3 sur 2, ça doit vous évoquer un cosinus. Et effectivement, puisqu'on a un triangle équilatéral, ici on a un angle droit. Donc le triangle AIC est rectangle en I. Comment justifier ça? Donc I étant le milieu de BC, eh bien AI, je peux dire que la droite AI est la médiane issue de A. La médiane, dans le triangle ABC, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça passe par A et par le milieu du côté opposé. Bien. Maintenant que je sais ça, on peut aussi dire que la médiane est la médiatrice issue de A sont confondus. Ça, c'est vrai du moment qu'on a affaire à un triangle isocèle en A. Et ici, il est isocèle en A puisqu'il est équilatéral. Donc, le milieu, le triangle AIC est donc rectangle. En I. L'angle en A, c'est-à-dire l'angle CAI, a pour mesure, eh bien, dans un triangle équilatéral, les angles sont tous égaux, donc à 60 degrés. Et donc, l'angle qui est ici fait la moitié de 60 degrés, 30 degrés. Pourquoi ça marche? Parce que, en fait, la droite AI, non seulement c'est la médiatrice et la médiane, mais c'est aussi la bisectrice. Car AI est aussi la bisectrice issue de A. Et que les angles d'un triangle équilatéral ont tous pour mesure
60 degrés. Bref, je reprends le dessin. Le fait qu'on ait un triangle équilatéral m'assure que médiane, médiatrice et bisectrice sont confondues. Cette droite-là, c'est à la fois la médiane, la médiatrice et la bisectrice. Hein? Donc ça veut dire que ça coupe les angles en deux. Ici, j'ai 30. Ça coupe les distances en deux, parce que c'est la médiane. Ici, j'ai 2,5. Et puis, quoi d'autre? On a un angle droit ici. C'est la médiatrice. Bien. On en déduit AI égale à AC fois le cosinus de 30 degrés. Hein? Je reprends sur le dessin. AI, c'est ce côté-là qu'il faut multiplier par le cosinus de 30 degrés. Le cosinus de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2. 5 fois racine de 3 sur 2. Et c'est bien ce qu'on me demandait de trouver. Ça, c'était pour la question 1. Je passe à la question 2. Calculer AB scalaire AC. Je regarde sur le dessin. AB scalaire AC, on peut s'en sortir en faisant, par exemple, une décomposition grâce à Charles. C'est pas la seule manière, hein, mais c'est ma préférée quand même. Je peux dire que AB c'est AI plus IB. Je peux dire que AC c'est AI plus IC, en vecteur bien sûr. Donc je vais décomposer comme ça. AI plus IB, avec les flèches s'il vous plaît, scalaire AI plus IC, on développe, ça fait AI scalaire AI, qui fera AI carré, plus AI scalaire IC, plus IB scalaire AI, plus IB scalaire IC. Ok, j'ai développé. Bien, AI carré, ça fait 5 racine de 3 sur 2 au carré. On vient de le calculer. AI scalaire IC. Regardez la figure. AI scalaire IC. On a un angle droit entre les deux vecteurs. Les deux vecteurs sont orthogonaux. Le produit scalaire fait 0. IB scalaire AI, ça va faire 0 aussi, pour la même raison. Et IB scalaire IC, regardez la figure. IB scalaire IC, ce sont deux vecteurs collinéaires dont on fait le produit scalaire. Et donc le produit scalaire, ça va être, comme ils sont de sens opposé, moins le produit des deux normes. C'est-à-dire moins 2,5 fois 2,5. Moins, je vais l'écrire 5 demi. 5 demi au carré. Voilà, donc tout ça se simplifie remarquablement bien. 5 racines de 3 sur 2 au carré, ça fait 25 fois 3 quarts. J'ai tout élevé au carré parce qu'il n'y avait que des produits et des divisions. Moins 25 quarts.
tout calcul fait, il reste 25 demi. Bien. Une autre méthode quand même pour celui-là, AB scalaire AC, on peut aussi dire, c'est plutôt plus court, hein, que ça fait AB fois AC fois le cosinus de l'angle en A. Et ça fait 5 fois 5 fois le cosinus de l'angle en A. L'angle en A dans un triangle équilatéral, ça fait 60 degrés. Le cosinus, ça fait 1 demi. Effectivement, on trouve quand même plus rapidement 25 demi. BC scalaire BA. Ben, ça va faire exactement le même résultat. Et c'est peut-être pas la peine de tout refaire. On peut dire de même. Hein, on a juste interverti les rôles. Puisqu'on était dans un triangle équilatéral, on peut bien dire que oui, ben, BC scalaire BA, c'est exactement pareil que quand on fait AB scalaire AC. AB scalaire AI. AB scalaire AI. Ça, je vais décomposer cette fois en disant que AB, c'est AI plus IB. Et ça fait AI carré plus IB scalaire AI. AI carré, 5 au carré, 25. Plus IB scalaire AI. Je regarde la figure. IB scalaire AI, on voit que ce sont deux vecteurs orthogonaux. Le produit scalaire fait 0. Et j'obtiens 25. Ensuite, CI scalaire CA. CI scalaire CA, ça va se faire de la même manière. Je vais décomposer CA en CI plus IA. Donc CI scalaire CA, je vais dire que c'est CI scalaire CI plus IA. Je développe. Ça a du mal. Voilà. Je développe. Ça fait CI carré plus CI scalaire IA. CI carré, c'est 5 demi au carré. CI scalaire IA, on regarde la figure, on voit qu'il y a un angle droit entre les deux vecteurs sont orthogonaux, 0. Il reste 25 quarts. Enfin, IB scalaire IC. IB scalaire IC, je l'ai déjà fait en fait en traitant la première question. Ce sont deux vecteurs collinéaires, mais de sens opposé. Donc on a juste à faire le produit des deux distances et à mettre un moins devant. IB scalaire IC égale à moins 5 demi fois 5 demi. Ce qui fait moins 25 quarts. Voilà pour l'exercice 43 qui m'a déjà pris un quart d'heure. Donc je vais faire un seul autre exercice finalement
avec celui-ci et un découpage donc un peu plus fin. Le 48 se fait de tête. Voilà la figure. On dit calculer mentalement AB scalaire CD, sachant que l'unité est donnée par la longueur du segment rouge. Alors, AB scalaire CD, je vois que ce sont deux vecteurs collinaires et de même sens. J'ai juste à faire le produit des deux longueurs. 2 fois 5, 10. AB scalaire CD, ici, je vois que ce sont deux vecteurs collinaires, AB et CD. Cette fois, ils sont de sens contraire, je devrais mettre un moins. Je fais le produit des deux longueurs et je mets un moins devant. 3 fois 6, 18. AB scalaire CD égale à moins 18. Je reviens sur ce que j'ai dit. Finalement, je vais peut-être pouvoir faire les 49 et 50 puisque le 48 était tellement plus rapide. Donc je passe au 49, page 230. Le travail d'une force F lors d'un déplacement de vecteur AB, on représente deux petits bateaux, et le produit scalaire des vecteurs F et AB. Sur le schéma ci-dessous, le câble du remorqueur exerce sur le supertanker une force constante F d'une intensité de 9 millions de newtons lors d'un déplacement du point A au point B de longueur 1000 mètres. L'angle HIA mesure 30 degrés. Quel est le travail de la force F durant le déplacement de vecteur AB? Eh bien, je vais faire F scalaire AB. C'est tout. Et F scalaire AB, ça fera la norme de F fois la distance de A à B, c'est-à-dire la norme du vecteur AB, fois le cosinus de l'angle entre les vecteurs F et AB, c'est-à-dire 30 degrés, ou pi sur 6, radian. Bien, et ça me fait, je prends les valeurs, 9 millions, 9 fois 10 puissance 6, fois la longueur AB 1000, ça fait 10 puissance 3, et fois le cosinus de 30 degrés, valeur remarquable, racine de 3 sur 2. Eh bien, le 10 puissance 6 et le 10 puissance 3, on peut les mettre ensemble, ça fait 10 puissance 9, 9 fois 10 puissance 9 fois racine de 3 sur 2. Est-ce qu'on peut simplifier un tout petit peu, mais on va peut-être donner plutôt une valeur approchée, parce que c'est un exercice de physique, les valeurs exactes c'est moins important. Je trouve environ 7,79 milliards 10 puissance 9 de newton-mètre grand N point M. Voilà pour l'exercice 49 et je passe au 50. Vrai ou faux? Alors, allons-y.
si U scalaire V égale à 0, alors U égale à 0, vecteur nul, ou V égale vecteur nul. Bon, ça, vous savez que c'était vrai avec des nombres, hein. C'était la règle du produit nul. Si un produit est nul, alors l'un des deux facteurs est nul. Eh bien, cette propriété n'est pas vraie pour le produit scalaire, puisqu'il suffit de prendre deux vecteurs orthogonaux non nuls, comme sur ce dessin-là. Vecteur U, vecteur V, deux vecteurs orthogonaux non nuls. À ce moment-là, vous avez U scalaire V égale à 0, et pourtant, aucun des deux vecteurs n'est nul. Question B, si ABCD est un parallélogramme, alors AB scalaire DC égale AB carré. Alors il faut faire attention à l'ordre des lettres, on va faire un petit croquis. Un parallélogramme ABCD, bien. Et on me parle de AB scalaire DC. AB scalaire DC, vous voyez que ce sont les mêmes vecteurs. Donc en fait, AB scalaire DC, eh bien je peux écrire que c'est AB scalaire AB. Et donc ça fait AB carré. Et donc c'était vrai. Ensuite, question C. Si AB scalaire AC est égal à 8, est-ce que je peux dire que l'angle BAC est aigu? AB scalaire AC l'angle BAC, c'est lui. Si on trouve un résultat positif, effectivement, c'est que l'angle est aigu. Si on trouve un résultat négatif, ici par exemple, hein, on obtiendrait un cosinus de l'angle négatif, et donc le produit scalaire des deux vecteurs serait négatif. Donc angle obtus, produit scalaire négatif, angle aigu, produit scalaire positif. Ici, on m'a dit que le produit scalaire valait 8. C'est donc bien que l'angle BAC est aigu. La réponse était vraie. Voilà pour cette série.